Allez, allez. Je vous ai préparé quelques photos pour ce soir. Alors attends, je vous spoil pas l'image d'après quand même, ça serait con. Hop. Hop. Alors, le drama Prime One. Le drama Prime One, c'est ça. C'est ceci qui est apparu sur les sites aux enchères chinois ce matin. Alors ce matin, donc pour eux c'était l'après-midi déjà. Hein. Donc ce drama, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que apparemment, alors je vais vous résumer ce qui a été annoncé. Hein, sachant qu'il faut toujours écouter les deux points de vue parce qu'en vrai vous saurez jamais le fin faux de le vrai mot, vous l'aurez jamais. Hein. Une usine chinoise, j'arrive plus à parler. Une usine chinoise de figurines a accusé la société japonaise Prime One Studio d'avoir pris la livraison de marchandises d'une valeur d'environ 1,6 million de yuan. Alors ça fait combien 1,6 million de... Environ 33 millions de yens. Ça fait combien ça? Conversion yen. 33 millions de yens, ils accusent. 33, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça fait 206 000 dollars. Donc 206 000 dollars de machine... Ils ont récupéré en fait les statues, mais ils n'ont pas payé. C'est ça que ça veut dire. Donc il y aurait 206 000 dollars de statues récupérées, mais pas payées. Donc ils ont pris la livraison d'une valeur de 206 000 dollars sans avoir reçu de paiement. En conséquence, l'usine a décidé de mettre aux enchères les moules restants. Alors le prix, vous l'avez pas, je crois, on n'a pas parlé sur Discord du prix. Donc 206 000. 3 conversions, aucune en euros. Ouais, c'est vrai, mais je suis habitué aux ActuFix, moi, je fais tout en dollars à chaque fois. Actuellement, les moules proposés concernent le personnage de Saber. Donc pour l'instant, il n'y a que Saber qui est concerné par le moule. Par contre, le studio a menacé dans le sens où ils ont ces autres moules. Tu fais combien de statues avec un moule? Ah, t'en fais pas mal. Hein. On en avait parlé ça avec des studios, mais je sais plus. Clément peut-être pourra nous répondre. Ils ont annoncé avoir en gros ces moules, quoi. Le Kratos, le Genos que personne voudra. Le Kratos Atreus, donc qui est déjà sorti. La MHA qui est déjà sortie. Parce qu'il faut savoir que Prime One a plusieurs usines, hein, on se rassure, hein, c'est pas leur seule usine. Hein. Donc ça va pas changer la face du monde. Le Cloud et le Sephiroth et le Zack, la My Hero Academia, la Evangelion, la Faputa qui est sortie aussi, la Saber, le Hassan qui est sorti, et la Motoko de Ghost in the Shell. Salut LM3 M16. On demande quoi ça fait de statut un moule environ, Clément? Le Kaiju, je prendrais bien, mais jamais le recast est full LED. Ouais, le Kaiju, moi j'avoue qu'elle m'a pas vendu du rêve celle-ci. Donc voilà, l'info que je vous donne, c'est que je sais pas s'il a été dit, c'est 206 000 dollars que n'aurait pas payé Prime One apparemment à cette usine-là. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Franchement, quoi que vous lisiez et quoi qu'on dise ce soir, vous ne saurez pas la vérité. Hein. Donc on se soit d'accord, vous pouvez supposer tout ce que vous voulez, vous pouvez faire les grands devins, les magiciens, etc. Personne ne saura la vérité. Hein. Alors moi j'ai envoyé un message à FNC, à Exapus et à OrsGK. J'ai pas eu de réponse des trois, c'était assez surprenant. Normalement j'en ai. Là-dessus, les moules ont déjà été mis en vente. Alors c'est ce que je disais, ils ont été mis en vente que pour Saber pour l'instant. C'est le seul qui est aux enchères. Il a été mis aux enchères pour 6 jours, que vous voyez ici là. Et il était déjà à 22 000 yens. J'ai regardé il y a pas longtemps. Il était à 33 000 yens, mais ça, en à peine 3 heures, il a pris 10 000. 33 000 yens, vous imaginez? Alors là, c'est pas le moule, hein, c'est la statue qui en est sortie, parce qu'elle est peinte, la statue, là, regardez. Ça, c'est le moule, vous voyez ce qu'ils ont sorti. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, ça. Ça, peut-être Clément, il pourra nous dire. Je sais pas trop ce que c'est, ça. Et vous voyez, là, ils ont imprimé ça, là. Je sais pas pourquoi ils ont mis des traits rouges. Et ils en sont là, pour l'instant. Et visiblement, elle a été peinte. Parce que... Ou alors ils vendent le proto, je sais pas. Je sais pas. C'est 100 €, 18 000 yens vide. Ouais, là pour l'instant elle est pas... Ah, elle est déjà à 100 balles. Ouais, c'est pas très... C'est pas énorme. C'est en fait sur quelle plateforme? Ah, mais c'est les trucs d'enchères chinoises, j'en sais rien. Ah, LM3M16 qui me fait tout répéter, quoi. J'ai dit c'est Prime One qui n'a pas payé apparemment. Mais de toute façon, vous pouvez pas poser de questions et avoir de réponses parce que vous en aurez pas. Donc ça, on est clair. Chacun aura sa version. Donc vous ne saurez jamais la vérité. Donc ne croyez pas tout ce qui se dit sur Internet, etc., sur Facebook. Vous n'en saurez rien. Mais vous pouvez vous douter qu'il y a un problème parce que ça apparaît pas par magie. Ça c'est sûr, il y a eu un problème. Après, quoi le problème, on n'en saura jamais. Mais en tout cas,
Le studio les accuse de ne pas avoir payé 206 000 $ de marchandises que Prime One a récupéré, donc de statues. Non, non, Bibi, tu fais chier là, je suis en train de le résumer à l'instant là. Non, non, hein. Je répète pas une énième fois. Il fallait arriver à l'heure. Et ensuite, il y a... il y a Prime One qui dit que... On va regarder le communiqué officiel. Ouf, je vous ai pas spoilé. On a eu chaud. Donc vous le voyez ici là. Hein. Il y a une vidéo et tout. Hein. Il y a une vidéo et tout de la Fate. Hein. Il y a déjà une vidéo et tout. Ça avance bien. Vous voyez les moules? Alors je sais pas s'ils ont vendu aux enchères le moule ou s'ils ont vendu la statue pour l'instant. Mais je pense que c'est le moule. Hein. Imaginez, c'est 100 balles pour l'instant. Après, il reste 6 jours. Hein. Il reste 6 jours d'enchères là quand même. Alors pour l'instant, il n'y a que la Saber qui est en enchère. Hein. Sachant que potentiellement, tout ça pourrait être en enchère. Tous ces statues, les moules pourraient l'être. Donc c'est des moules en silicone, on me dit. Et les moules en silicone, ça fait combien de statues à peu près? Ça varie énormément sur les statues, entre 20 et 100 pièces. Ah ouais, 20 et 100 pièces, ça pourrait faire. T'imagines, tu fais 100 Sephiroth, tu les vends 400 $, ils peuvent annuler l'enchère. Ah, je sais pas comment ça fonctionne, mais oui, j'imagine qu'ils peuvent annuler l'enchère. Bon, en tout cas, ils sont partis en guerre avec Prime One. Donc Prime One a répondu, hein, a communiqué très rapidement. Merci de continuer à supporter Prime One Studio. Nous avons confirmé qu'une usine nous dit qu'ils auraient un paiement qu'on n'aurait pas payé. Pour eux, ils disent qu'ils sont surpris parce que tout est payé. Ils ont même payé plus que ce qu'ils doivent pour l'instant. Qu'apparemment, Prime One aurait fait des contrats avec des contenus, des contraintes abusives, visiblement. Ils sont dans une situation où ils n'ont pas le choix de se défendre. Ils interfèrent sur leur business en vendant. Ils en parlent quand même. Hein. Ils portent atteinte à leur réputation et ils revendent leurs moules. Par contre, ils disent qu'ils regrettent tout ça, mais soyez rassurés. Mais j'aime bien parce que ils disent qu'ils sont bien en train de faire la Fate Stay Night, la Saber, de bien en faire le 4e ange d'Evangelion, le Kratos Ragnarok, le Genos, le Scar, le Celtic et le Chopper. Par contre, ils parlent pas des FF7. Hein. Les FF7, on dirait qu'ils... on a le temps, les FF7, j'ai l'impression. Hein. Pourquoi ils vendent... Ah, le bâtard. Un vol, la police rigole pas. Ouais, en tout cas, c'est sûr. Après, sachant que Prime One, c'est un studio japonais, mais ils ont une enseigne en Chine, donc ça pourrait se fight. Qui c'est qui m'a MP ici, là? Et oui, j'ai pas préco depuis tellement longtemps. Donc voilà, un peu le drama. Donc je sais pas. Il y a deux teams. Alors il y a la team des gens qui trouvent ça dégueulasse parce que ça va faire des recasts de Prime One sans se faire chier. Alors c'est pas un cas qu'on a déjà, c'est un cas qu'on connaît. Hein. On a déjà vu les moules de Broly de Tsume qui avaient fuité, que l'usine avait revendu. C'est assez courant, hein, les moules qui sont revendus par des usines ensuite derrière. Alors je comprends pas pourquoi les studios laissent leurs moules, ça me dépasse, mais peut-être qu'ils font des moules, peut-être que les usines font des moules de rab, on sait pas trop, par précaution pour pouvoir vendre derrière sous le manteau, j'en sais rien. Donc enfin voilà. Et donc il y a ceux qui trouvent ça dégueulasse, parce que c'est du recast. Qui dit recast dit que c'est de la contrefaçon. Hein. Alors déjà que on a du recast de non-off. Donc on a déjà le non-off, c'est de la contrefaçon au sens légal du terme en Europe. Donc du coup il y a de la contrefaçon de la contrefaçon. Après en Chine c'est pas de la contrefaçon hein, le non-off. Hein. Alors team, on verra bien quand on y sera. P1 risque pas grand chose. 10%. Pour moi, Prime One ne risque rien. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui s'inquiètent. Prime One il risque que dalle. Ils s'en foutent, ils ont perdu une usine. Alors ils ont perdu sûrement une bonne usine, hein, parce que il y avait quand même, les gars, quand on voit la liste des statues, il y avait quand même les statues de la nouvelle gamme. Hein. Il y avait quand même le Kratos. Donc la Real Elite Masterline, ils savaient faire. Hein, puisqu'il y avait Zack, il y avait Cloud, Sephiroth, Kratos. Ça, c'est la Real Elite Masterline. Donc c'est le seul truc chiant, voilà, c'est que c'était une bonne usine. Ça va peut-être retarder les FF7, j'imagine. Parce qu'ils parlent pas, dans leur communiqué, ils parlent de Kratos et tout. Ils parlent pas des FF7. Donc et même Motoko, peut-être ça va la retarder aussi. Saber, non, parce qu'ils en parlent. La MHA, ils en parlent pas, donc peut-être ça va la retarder aussi. La MHA, la Keiju, pardon. Donc voilà. La Red Sonja, oh non, mais la Red Sonja, déjà, il y a tout ça avant Red Sonja, quand même. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter, hein, parce que déjà, il y aura des recasts, donc ça veut dire que niveau sculpt, ça va être top. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Déjà, le sculpt va être bien. C'est le sculpt de Prime One, donc déjà il va être bien. Après, la résine utilisée peut être de mauvaise qualité. Hein.
Peut-être pas forcément la bonne qualité de Prime One niveau... peut-être pas c'est la résine PU, tout ça et tout. Peut-être que ce qu'ils vont foutre dans le moule, ça va être de moins bonne qualité. Par contre, le paint... Alors cette usine est douée. Mais là, l'usine, elle vend les moules. Donc elle va sûrement pas les peindre. Donc du coup, ça peut être des usines de merde qui peint. Donc bref. Et il y a des gens qui sont contents parce que peut-être qu'ils vont pouvoir acheter un Cloud à, je sais pas moi, à 500 balles, tu vois, en on-off. Peut-être le Cloud va ressortir à 500 balles en on-off. C'est possible. Et du coup, il y a des gens qui vont être contents parce qu'ils pouvaient pas mettre les 2500 €, ce que je comprends tout à fait, que demandait Prime One Studio. Et du coup, ça pourrait les aider. Là, je suppose que les gens ont peur que la prod soit blacklée car P1 ne paye pas ce qui est promis. Bah, moi, j'y crois pas du tout alors, hein, parce que ce sera pas la même usine qui va faire ça, c'est pas eux du coup. Donc j'y crois pas que ce sera bâclé, quoi. Il y a quand même des relais de masse. Pour moi, ça va rien changer à part du retard, quoi. Mais après, je me trompe peut-être, hein, mais je m'inquiète pas spécialement. Mais moi, je pense que plus les gens, on dirait qu'ils avaient peur que ça sorte pas la statue, alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle sorte pas. Hein. Par moi, ils ont je sais pas combien d'usines. Ils doivent avoir au moins, je sais pas moi, entre 2 et 4 usines. Parce que quand tu vois tout ce qui sort de prod chez eux, tout ce qui est en prod en cours, ça enchaîne quand même. Hein. Et la qualité, elle est là quand même. Donc ça y va. Donc à mon avis, je m'inquiète pas spécialement. Après, bon, ben voilà, il y a des gens qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir acheter peut-être ces statues pas chères. Alors apparemment, il y a le packaging et tout. Hein. Tout ce qui était fait déjà en packaging, c'est prêt quoi. Ils ont les concepts des packaging et tout. Donc c'est vraiment... Oh, ils vont recevoir peut-être le poly pareil, la boîte pareil, j'en sais rien. C'est possible. Donc voilà, c'était le petit débat du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous serez du style à être intéressé? Vous trouvez ça dégueulasse? Ou vous trouvez ça... Square Enix va réagir? Ouais, c'est possible. Mais Square Enix, ça concerne que 4 statuts sur 3 statuts sur un paquet. Hein. Le problème de Prime One, c'est pas vraiment un problème de Square Enix, mais ils vont peut-être mettre la pression à Prime One par contre. Mais il y en a qui sont intéressés par acheter des recasts de ces statuts ou pas là? C'est ça qui m'intéresse de voir. Ou ça vous ferait chier de savoir que vous avez le modèle pas top quali, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous serez prêt à acheter ou ça vous ferait chier parce que vous direz j'ai pas le top quali mais bon vous l'avez payé 3 fois moins cher quand même. Les statuts que j'aime bien mais que j'ai hésité car trop osef pour le prix, je prendrais. Ok, moi clairement, genre Keiju ça pourrait me chauffer. Recast FF7, ouais, je suis sûr que la FF7 ça pourrait cartonner. La 2B j'avais vu pas mal de problèmes de finition, oui. Et le QC, j'espère moi que c'est cette usine. Et ça on sait pas trop Zertir. C'est sûr, ce serait grave intéressant, mais je ne pense pas acheter. Alors moi, j'avoue... Salut Zetsu. Moi, j'avoue, ça me ferait chier, parce que je sais que le Cloud et le Sephiroth et Zack, ça fait partie de mes top statuts de ouf. Et de pas avoir la qualité max. Alors après, un recast peut être très beau, on sait pas, mais bon. Je sais que ça me ferait chier. Mais je peux comprendre tout à fait. Parce que 2500 balles le perso, c'est quand même de l'abus. Hein. Et là, c'est Square Enix hein, qui casse les couilles avec leur prix, hein, de toute façon, donc... C'est pas vraiment Prime One, hein. Prime One, on sait, regardez le prix du Kratos en un tiers. Il est à 1700 $ le Kratos. C'est pour vous dire qu'ils savent faire des prix, pas des prix pas chers, mais ils savent faire des prix à, du moins qui sont justifiés pour ce que c'est. Les FF7, on sait très bien que c'est pas le cas, donc... On n'a pas parlé du tout des Jimé. On aura Kratos. Ça me ferait chier de pas avoir la meilleure version. Eh hey, Goro, je suis pareil. Moi. Après, on sait jamais. Imagine, il confie ça à une usine de dingue et qui fait que 50 exemplaires, tu vois. Alors que Prime One, ils vont faire, je sais pas moi, 400 exemplaires du Cloud, tu vois. Donc peut-être que tu pourras avoir une version un peu plus customisée, un peu plus quali. Mais moi, je préfère, en plus avoir la officielle, c'est quand même plus facile en cas de revente, tout ça. Donc moi, clairement, je prendrais la officielle. Mais je peux comprendre ceux qui n'ont pas le budget. Moi, le recast, je suis pas pour. Après, j'en ai. Parce que j'ai la Slam Dunk, j'en avais parlé la dernière fois, là. J'ai la Slam Dunk qui a coûté 800 balles, vous avez vu, pour une mini statue de 10 cm, 800 balles. Je l'avais eu à 150 €, quoi. Après, je connaissais pas ça à l'époque. Hein. Je savais même pas que c'est le vrai studio. Hein. C'est quand c'est arrivé que j'ai compris. Il y avait des stickers chelous de Nike sur les baskets. Je me dis, c'est bizarre quand même. Qu'il y ait des stickers Nike et tout, je trouve ça bizarre. C'est là que j'ai compris, je me suis renseigné et tout. Le truc, c'est que les Prime One ont une résine particulière pour le rendu de peau. Oui, complètement. Complètement. Il faudrait que je vous trouve la vidéo de la... Attendez, je vais vous trouver la vidéo de la Saber. Mais bon, la Saber, c'est particulier parce que c'est... Est-ce que c'est... La Saber, le problème, c'est que c'est l'usine qui l'a fait. Donc, c'est l'usine de Prime One, quand même. Donc, ils savent faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas très parlant comparé à un mec qui achèterait le truc. Et que ça se trouve, ça serait dégueulasse, quoi. Putain, c'était où? Ah, faut que je retrouve la vidéo. J'avais mis un j'aime, attends. Ah, je retrouve pas la vidéo.
Et je suis content d'avoir eu l'info des 200 000 $. N'empêche, ils ont chopé les FF7 quand même quand ils pensent. Hein. C'est pas de la mer. Hein. L'usine n'avait pas dit qu'ils aideraient tout acheteur de moules pour la prod. Qu'ils aideraient tout acheteur... Je sais pas. Ouais, les mecs, ils ont vraiment la haine en fait. Ah, j'ai trouvé la vidéo. Ça veut dire que les mecs, ils ont vraiment la haine quoi. Et comment je peux partager la vidéo voilà, c'est sur Twitter, mais du coup, je pourrais pas sur Twitter si je suis pas... Y'a pas un lien sur ces putains de vidéos là? Copier l'adresse de la vidéo. Bon. Est-ce que ça va marcher? Ouais, c'est je suis pas connecté. Ah si. Ça c'est la vidéo de la Cyber hein, qui est en vente. C'est celle qui est en enchère actuellement là. Ou alors c'est le moule, je sais pas, j'ai pas vu l'annonce. En tout cas c'est propre. Là comme ça a l'air propre. Ça se trouve c'est un mec de P1 qui rachètera l'enchère de Cyber pour éviter le recast. Ouais c'est pas con ça. Mais on n'en sait rien en vrai. Merci Liquid pour l'abonnement, merci Riquet, c'est gentil à vous, merci beaucoup les gars. Ça fait plaisir. Ouais Cyber. C'est quand même ouf hein. C'est quand même ouf hein. C'est la résine utilisée. Ouais c'est de la résine un peu translucide for all c'est vrai. C'est out just deck. Ah ouais Zetsu. Non regarde sur OrsGK Zetsu. T'as regardé sur OrsGK? Attends je te le mets. Tiens teste là-dessus et tape White Deer Studio, peut-être qu'il y a encore chez eux. Bah se faire pisser dessus par limite le plus gros studio ça peut se comprendre. Bah après ça on n'en sait rien Ikea, là tu t'avances un peu hein. On ne sait rien. Vous verrez des gens qui disent ouais Prime One il les a arnaqués. On n'en sait rien en vrai. Et on le saura jamais. Après il s'est passé un truc c'est sûr sinon il n'y aurait pas eu de drama. Il n'y a jamais de drama pour rien comme ça. Donc mais par contre on n'en saura pas plus de toute façon. Hein. Et c'est vrai que je serais curieux mais bon. Bon voilà, vous avez un peu toutes les infos que j'ai pu glaner là et l'enchère et tout mais pas plus. De toute façon je pense que là on n'en saura pas plus. Après, est-ce que FNC... Tu vois, le problème, c'est que les sites que j'utilise, moi, c'est pas les sites de Recast. Hein. Caillot vend du Recast. Il a déjà fait avec Niren Studio. Est-ce que Caillot mettrait les Prime One Recast? Je sais pas. FNC, j'y crois pas. Exapus, ça me paraît improbable parce qu'ils sont en partenariat Prime One maintenant, donc ça me paraît impossible. OrsGK, ils vendent pas de Recast non plus, donc j'y crois pas du tout. Donc des sites de Recast, peut-être Caillot et des sites de Recast purs. Il y a des sites de Recast qui existent purs. Hein. Après, moi, ce recast statut. Ouais, moi, tu vois, après, moi, ça existe, ça, recast. Moi, je n'irais pas m'affilier avec ce genre de... Avec ce genre de site, par contre. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Ça n'existe pas, ton site. Ah si, putain. Ah ouais. Non, FNC, j'y crois pas, moi. C'est du officiel. Prime One, ils vendent du Prime One. Ils se mettent... Le problème, c'est que tous ceux qui vont vendre des Prime One recast, ils se mettent Prime One à dos. Hein. Donc, ils pourront plus vendre les Prime One officiels. Donc, c'est impossible. Impossible. FNC, j'y crois pas du tout. Regarde ces bâtards. Repaint. Le mec, ils disent qu'ils améliorent le repaint. Nous fixons des erreurs et des manques de détails. Je vais voir un peu. SHK. 590 € la ricasse quand même. Quand même. Hein. Mais c'est cher les prix là-haut. Ah, 146 € le Cloud Studio Freezer. Putain, les Cloud Studio, ils ont pris cher. Hein. Mais tu vois, ça m'a l'air de moins bonne qualité quand même. Hein. Je sais pas, la fumée. 100... Ah, c'est la 1/6ème. Mais non, mais c'est pas... C'est cher, oh, 1/6ème, la 146 €. Je suis... Ouh, le Whitehall, fais voir. C'est Whitehall qui a fait ça? Ah non, c'est SH Studio. Ouais, je sais, franchement... Salut, Iki. Des précos de recast. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a des précos de recast. J'avais même pas vu. Des précos de recast. Oh, la Tengen. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais elle m'a l'air toute petite, non? 389. Pourquoi il y a marqué il y a du son? Ça, les photos sont dégueulasses, donc c'est dur de se rendre compte. Elle me paraît toute petite. Il n'y a pas d'infos, hein.
Brand Fantasy Studio. Ah, c'est des bâtards, hein, ils mettent la marque. 389 €, je trouve ça cher. Y a pas de taille, y a rien. Non, mais vas-y. Y a rien. Rien à expliquer, quoi. Rien n'est expliqué dessus, quoi. Je trouve ça un truc de fou, hein. Tsume Studio. Ah, putain. Le Goku, il est là, quoi. Le Goku de Tsume. Ah, ils ont rajouté des LED. Il n'y a pas de LED sur la Tsume, non? Et en plus, il marque Tsume. J'aime bien. Il marque vraiment qu'ils ont recast, hein, le mec. Pas de race, hein. 146 €, ouais, ça c'est beaucoup moins cher. Hein. Noceoa, 2 têtes. Ouais, il n'y a pas le certificat, forcément. Ah ouais, ils ont déjà fait tout ça. Ah ouais, ils sont chauds, les mecs. Ils ont rajouté les LED, non? Le Tsume. Oh putain, KD Collectibles 3. Ouais, voilà. Bah écoutez. Là-dessus, ça sera sûrement, mais... C'est un moule de la forme de la statue assemblée où chaque pièce de la statue a son propre template. Bah non, un moule, c'est... Non, c'est un moule par pièce. Ah bah non. Non, non, c'est un moule par pièce. 146 €, ça doit être la compte, ça. Paid in full, 146 €. Hein. Non, non, il n'y a pas d'acompte là-dedans. C'est pas une préco, là. Hein. C'est du 1/6. Free shipping, en plus. Ah, c'est du recast, les gars. Hein. Le recast, c'est pas cher. Hein. Ils ont pas fait tout... En fait, eux, ils ont juste piqué le moule. Ou acheté le moule, j'en sais rien. Et puis c'est tout, quoi. Ils ont fait aucun processus créatif, aucun concept payé, aucun artiste 3D. Ils ont pas fait tout ça. Pas de test, pas rien. Donc, pas d'engineering. Donc, c'est quand même plus facile, forcément. D'où le prix qui est moins cher. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas aujourd'hui que je me mettrai avec un site. C'est mon nouveau partenaire. Voilà, je me mets au recast. On avait le non-off, on avait le off. On n'avait pas le recast, donc voilà. Ça y est, je vais vous donner un code promo. Moins 50%. Enfin voilà. Bon après j'ai rien contre hein, parce que ça permet à des... Enfin vous imaginez des gens qui veulent acheter une Prime One. Pas une Prime One mais qui veulent acheter une statue à 1000 balles. Ils ont... Nous on est des élitistes quand ils pensent dans cette passion. C'est improbable de mettre 1000 balles dans une statue quand ils pensent. Donc je peux comprendre comment ça se fait qu'ils ont une telle liberté de paga. Bah, les Chinois ils s'en battent les couilles, ils en ont rien à foutre. Regarde tous les non-off qui existent. Ils se posent pas ce genre de questions. Il y a tout le catalogue Tsume. Ah ouais, putain. Bon voilà, vous connaissez un peu le sujet quoi. J'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire, je pense. Moins 50% sur 140 €, nice. Tu as dit dans ton tuto que les studios sur les cas c'était des bâtards, tu peux pas changer d'avis. Ouais, j'avais dit ça en 2022 ou 2021, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant j'en ai une, hein. J'en ai une mais sans faire exprès. Parce que regardez, j'avais fait ça. ebay.fr. J'avais tapé comment? Slam Dunk statue et je crois que ça s'appelait Axe. Voilà, c'était les Axes. Là encore elle a baissé, mais c'était cette putain de statue là qui coûtait 900 balles. Cette putain de statue qui coûte... Et là je me demande, est-ce que c'est la vraie? Est-ce que c'est pas des bâtards qui mytho là? Axe c'est le vrai studio. Axe Shoku, Player. Alors moi vous voyez 99,1% sur eBay, je peux commencer à l'envisager. En dessous 99%, jamais j'achète sur eBay. Est-ce que c'est la vraie ça? Comment je peux voir? The Prodigy, une professionnelle assemblée statue qui requiert de la glu. Quoi? Quoi? Ah non, elle a été faite avec de la glu. Ok, j'ai eu peur. Brand Team Axe Studio. Putain, mais non, mais c'est le vrai pour le coup. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Il y avait marqué Axe Studio ici. Et dans la description, il y avait marqué 49 Studios. 49 Studios. Et du coup, c'était un recast. Et je m'étais fait avoir. Là, il y a bien marqué Axe. Tu vois, c'est ici. Il y a marqué 49 Studios. Là, il y a marqué Axe. Donc. Mais elle est moins chère qu'avant. Hein. Avant, elle coûtait 1000 balles, hein, cette connasse. Hein. Il y a des ventes réussies un peu ou pas? Ouais, voilà. Ça, c'est carrément des PVC, ça. Elle a été copiée de partout, celle-là. Carrément en PVC. Il y a les autres teams. Hein. C'est vrai qu'il y a les teams en blanc, là. 400 €. Vous imaginez 500 € pour ça, quand même. Il y a celle-là, là aussi, là. Putain, mais 400 balles, là, c'est trop cher. Bon, enfin, voilà. À ce prix-là, c'est quali, je pense pas. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui sont quali, en tout cas. N'importe quoi. Mais Lily, n'écoute pas Liquid, il dit n'importe quoi. Ah, mais eBay, c'est vraiment le dernier recours de ouf. Hein.
C'est là où je vends le plus parce que c'est très... Par contre, eBay, c'est le meilleur pour vendre à l'étranger. S'il y a personne en France, c'est le meilleur prix pour vendre à l'étranger. Les bijutsu. Comment les moules on leak alors que c'est l'usine de dessous? Ben je sais pas. Est-ce qu'ils arrivent à copier les moules? Ou est-ce qu'il y a des vols de... J'en sais rien. Est-ce qu'ils copient... Est-ce que c'est... À mon avis, oui. Peut-être qu'ils arrivent à copier des moules, c'est-à-dire à être le plus fidèle possible. Peut-être que quand t'as la... Bah c'est ça, t'as la statue, peut-être que tu fais le moule en fait. Mais c'est ça en fait, Romain. Une fois que t'as acheté la statue, tu dois pouvoir arriver à reproduire à peu près le moule. Hein. Il doit y avoir un truc comme ça. Hein. Ils font de l'empreinte de l'original. Bah ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est obligé. Ils ont pas mis la Prime One Cyber là-dessus pour... Là, ils l'ont pas mis sur eBay. Waouh, 7000 €, lui, se fait plaisir, allez. Alors quand vous êtes sur eBay, hein, bien sûr, ne vous faites pas avoir avec les prix. Hein. Là, ça peut arriver qu'un mec se dit « Oh putain, je vends de la SNK, je regarde sur eBay son prix, 7000 €, ah bah je peux la vendre 7000 € alors. » Non, non. Toujours cliquer sur vente réussie. Hein. Toujours cliquer sur vente réussie. Bon, Prime One, SNK. Il n'y en a pas. Prime One, Eren. Il n'y en a pas. Tu vois, 750 € la Full Metal, ça peut te donner une idée du prix, tu vois. Oh, 1000 € le 1/4. Oh, ça va encore. Je croyais que c'était là 1/2. Ça donne une bonne idée des prix, tu vois. D'où son nouveau partenariat avec Rika Statue, le futur influx voleur. 200 balles la Gohan du futur, mieux peint que l'original, ça fait mal au cul. Tu penses, Roman, qu'elle est mieux peinte? Qu'est-ce que t'en sais? Ah si, elle était mieux peinte. S'ils ont la statue montée, ça va quand même être compliqué de la désassembler, non? Bah la statue montée, ils ont quand même la tête qui est à part, ils ont effectivement, ils ont quand même moins de... Il y a le drama de LMZ, c'est quoi le drama de LMZ? Il y a trop de drama. Dans notre hobby, il y a des dramas tout le temps, j'ai l'impression. Le drama LMZ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, LMZ? On leur vole la statue par IA, quoi? Attends, je vais aller sur LMZ. T'as un lien à MEMP, Romain? Il a marqué sur sa page pour voir? Non, il a remis sur sa page. Tu peux me screen quelque chose ou quoi? J'ai pas vu du coup. Ou alors c'est le sculpteur, putain, je sais plus comment il s'appelle. Voler sa statue par IA. Et les endroits en tout ça, qu'en pense-t-il? Bah, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait rien. Un mec a scanné la statue, réimprimé et vendu. Ah ouais? Mais tu vois, les recasts, bah maintenant c'est encore plus facile, maintenant, c'est clair. Hein. Ça doit être tellement facile maintenant de copier une statue. 1300 la Cyber, c'est léger comme prix, c'est fi. Pourquoi tu veux acheter la Cyber? Saber. Ouais, il y a trop de Saber, alors attends. Regarde, tu fais ça, tu vas dans, tu fais la recherche, tu fais hashtag préco affilié et tu tapes Saber. Elle était à 1299 € pour la régular. Et sur Prime One. Donc là, pour l'instant, 1300, ça me choque pas ce que tu dis. Mais je pense qu'il y a qu'un carton peut-être moins cher chez Prime. Ah, mais elle est en waitlist. Elle est en waitlist. Ah ouais, elle est moins chère. Parce qu'elle est à 850. Elle fait combien? Ça l'a fait un carton, celle-là, ouais. Ouais, elle est plus chère chez Kyodai. Petite pause tranquille. Ah oui, non, il y a le LMZ avant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Une fois de plus, le phénomène va se généraliser. Qui c'est qui poste ça? C'est un mec de LMZ? Un connard sans talent ni éthique. Ah oui, c'est ça. Qui vole notre travail. Sculpture de Thierry Polo, édité par LMZ. Bafoue les droits de propriété intellectuelle des auteurs. Et en plus, en se faisant passer par le sculpteur de la pièce. Ah ouais, ah oui, le mec il est chaud. Il a fait un recast et en plus il dit que c'est lui qui a créé la pièce. Ok. Sculpture de A à Z, peut-on lire dans la description. Et sur la vidéo promo. Ah, il y a une vidéo promo Instagram. Le pire, c'est que ce machin dégueulasse est vendu à peine moins cher que notre produit officiel en édition limitée. Sous licence officielle et livré qu'un ex libris. Ok. Aujourd'hui, il suffit à ce genre d'individu de prendre des photos de notre produit. Ah, il a pris des photos
Il a même pas eu la statue. Ah ouais? Il a pris des photos de la statue, de nourrir une application d'IA générative, et elle leur pond un fichier prêt à être imprimé. Un truc moche, mais c'est pas grave. Il y a quelques semaines, c'était Ulysse31 et Tom Sawyer sur Vinted, Black et Mortimer sur un groupe Facebook. Aujourd'hui, c'est Undertaker. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Ça, c'est chaud quand même. Ouais, mais tu parles de la Pixstar, mais les Pixstar, elles vont toutes arriver d'un coup. Hein. Et toutes les Pixstar, elles vont arriver toutes d'un coup, vous allez voir. Il était une fois 54. Ah oui, c'est un français du coup. Jonas Rowe, fan de la Undertaker, c'est une figurine personnalisée du croque-mort de la classe accompagnée de son vautour fétiche. Modélisé de A à Z. Ouais, j'avoue, il mytho un peu là. Résine au détail. Peinture à la main. Une vraie statuette de collection pour les amoureux de la BD western et d'ambiance. Commande ta statue sur www.l'atelier il était une fois.fr. C'est quoi ça? www.l'atelier il était une fois.fr. J'ai réussi ou pas? Ah, c'est un mec qui fait des trucs en 3D quoi. Sauf qu'il prend des photos des vraies statues, ça c'est pas cool quand même. Ça c'est pas cool. Alors qu'il fasse ses impressions 3D sans licence, ça y a pas de problème, tu vois, ça c'est sans licence. Ça je trouve qu'il y a pas de souci, tu vois. Moi j'ai des statues 3D, j'en ai fait à Asfo. Ça pour moi il y a pas de problème. Par contre si tu commences à prendre des photos de trucs officiels pour créer le sculpte, ça c'est limite. Hein. Et du coup j'en vois pas sur son site. Ils sont marrants les chibis. Ah la figurine de Notre-Dame de Lourdes. Bah j'en vois pas des LMZ. Il les a enlevés depuis? Putain, il en fait un paquet hein. Ah il vend les fichiers numériques aussi. Donc si je tape Undertaker... Ah ouais putain si elle y est. Je l'ai vue dans la recherche. Elle est là là. Ah il l'a enlevé. Ça a dû faire le drama, il l'a enlevé. Ouais, il l'a enlevé. Parce qu'on la voit dans la recherche encore, là on la voit là. Articles les plus populaires. Ah ouais, ça a dû rechercher en masse du coup avec le drama. Ok. Ok. Ah mais je comprends, hein, faut pas se laisser faire après aussi. Hein. Et pour le coup, ils ont raison. Hein. Tu te fais piquer, ça fait un peu chier quand même. Hein. Faut pas abuser. Hein. Franchement, je comprends. De toute façon, il a pas d'infos, Jimmy, c'est sûr. Il se dit que ça va arriver parce que les mecs, parce qu'il a payé et parce qu'il a payé le solde et que ça a été envoyé. Mais après, il en sait pas plus après. Il a dû supprimer dès lors où il s'est fait cramer. Donc il sait qu'il n'est rien qu'une crapule. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool, hein, je comprends. Hein. Franchement, je comprends. Hein. Double drama, quoi. Alors peut-être que les sculpteurs, les vrais, que ce soit leurs petites mains comme ici, vont essayer de faire des statuettes pour qu'on puisse plus voler sans vergogne leur travail. J'ai vu beaucoup de fichiers 3D déjà visibles depuis longtemps. Oui, mais des fichiers 3D, qu'il y en ait des tonnes, c'est normal, ça. Tout c'est qu'un de chien. C'est celui que j'ai eu au téléphone, Arnie Tango, je crois, une fois. Pixstar, non, je crois pas qu'il y ait de recast. De toute façon, c'est simple, hein, tu vas sur AliExpress, tu vois vite s'il y a du recast. Hein. Déjà, du recast en PVC, il y a toutes les Pokémon déjà, toutes les PPAP, tout ça. Toutes les OPM, je crois qu'elles y sont aussi. Hein. Oh, ça va. Ouais, mais si je tape Pixstar, ils vont pas abuser. Ils vont pas l'appeler Pixstar, ils vont marquer figurine Naruto. Ouais, je trouverais pas comme ça, je pense. Ouais, déjà, il n'y a pas de mecs qui se font passer pour Pixstar, déjà, tu vois. Enfin, 40 € ça. 40 €. Ça c'est des concepts de non-off. Ça, c'est des non-off, ça. Je les reconnais, là. Je les reconnais toutes. Toutes ces statues, je les reconnais. 40 €. Et en même temps, pour ceux qui n'ont pas l'argent pour les acheter, hein. C'est pas les Cloud Studios, ça. C'est les Cloud... Si, c'est les Cloud Studios, ça. Ça, c'est les Cloud... Je l'ai unbox, celle-là. 112 vendus, 30 avis. Correspond parfaitement à mes attentes. Ouais, voilà, c'est des petites PVC, en fait. C'est des petits... En fait, ils les font en PVC. C'est plus de la résine, attention, hein.
En tout cas, beaucoup de Français qui achètent. Et après, tu sais ce que t'achètes, hein. T'achètes une... Oh, waouh. Waouh. J'aurais aimé voir la tête de près, là. J'aurais aimé voir vraiment la tête de près, là. Il a mis une note? Ah oui, il a bien aimé. La peinture n'est pas de bonne qualité. Aurait pu être fait correctement. Ah bah ouais, bah là, t'achètes du AliExpress, mon gars, faut s'y attendre, hein, sur du Express. Après, c'est du PVC, c'est pas de la résine, donc tu vois, à la limite... Ah là, il y a la Utah Studio, regardez. 78 € la Jujutsu Kaisen. Il n'y a pas de Pixar là-dedans, vous... Je le vois pas là, non. Ah si, il y a la Gara. La Cloud Studio, 10 € la Cloud Studio Minato. 10 €. Oh bah la tronche. Oh, attends, la tronche. Si seulement je pouvais zoomer, putain, pitié, laissez-moi zoomer, pitié. Pitié. Ah, je peux pas zoomer plus. Allez, s'il vous plaît. Non, je veux zoomer. La tête a l'air insane. Ah, c'est dommage que j'arrive pas à zoomer plus que ça. Ouais, voilà. Après, ça coûte 10 balles. Ça coûte 10 balles. La Cloud Studio, elle coûtait 400 balles en résine. Donc, ça coûte 10 €. Donc, s'il y a des gens qui veulent ça, et après tout, il n'y a pas de souci. Mais... mais au moins, le mec m'en parle sur la marchandise dans ses photos. On peut pas dire qu'il mytho, quoi. Ça, c'est de la Cloud Studio. Ça, c'est de la Cloud Studio, ça. Ah, c'est un bâtard. Attends, c'est un bâtard parce que là, il met... Et d'un coup, hop, une belle photo de Cloud Studio. Ça, c'est la Cloud... Ah, elle me paraît petite. Ah, c'est pas dit. Non, vu le spot à côté, ça me paraît petit. Je voulais juste regarder la Gara, mais... mais elle marche pas, la Gara, putain. Elle y est plus, en fait. La Cloud Studio, ouais, tes Cloud Studio, elles y sont toutes. Elles y sont toutes. Après, c'est du PVC. Hein. Kakashi, je la reconnais. Le Naruto, je le reconnais. Ok. Ok, ok. Bon. Souvent, si c'est les photos officielles et une photo de la vraie PVC que tu vas recevoir. Ok. Ah, ils font un... Ok. Je vais voir ton top 10 juste. Ça, tu peux ne pas voir ni Elden Ring ni Sekiro dedans.